Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un format que je n'ai pas fait depuis un moment, une sélection de patrons gratuits. Je sais que c'est des vidéos que vous aimez beaucoup sur ma chaîne, donc je me suis dit que j'allais de nouveau un peu dig sur internet les trucs que je trouverais. J'ai essayé d'axer tout ça sur le printemps et l'été, avec le printemps qui approche très lentement, mais sûrement je me suis dit que c'était le moment de vous présenter quelques pièces à coudre pour cette saison. Donc ce sera printemps, voire été. Et pour cette édition, j'ai essayé de varier le plus de pièces possible. Donc vous aurez des hauts, des jupes, un pantalon, des vestes, de la lingerie et des robes. Il y en aura un peu pour tout le monde. J'espère que cette sélection vous plaira. Petite précision avant de commencer, malheureusement cette fois je n'ai pas trouvé de patron français parce que je crois que j'ai un peu tout... J'avais déjà cover pas mal de patrons français il y a 1 ou 2 ans et il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis depuis. Donc cette sélection sera plutôt des patrons en anglais, j'ai même aussi des patrons en allemand. Mais je pense que si vous utilisez Google Traduction, ça devrait aller pour la plupart des patrons si vous n'êtes pas super à l'aise dans une de ces langues. Comme d'habitude, tous les liens vers les patrons seront en description. Donc s'il y a un modèle qui vous plaît, foncez en description, vous aurez tous les détails. Je ne vais pas parler encore très longtemps pendant cette intro. C'est parti avec la première catégorie qui est la catégorie des hauts. On attaque avec un modèle super féminin que je trouve vraiment très joli, c'est le Tie Front Top de chez Unfettered Patterns, ouais c'est ça. Ce patron va de la taille XS à la taille XL et ce que je trouvais hyper joli c'était le fait qu'on peut le nouer sur le devant avec ce beau collet plongeant. Vous voyez que j'aime un peu ce genre de haut en ce moment et surtout aussi les manches bouffantes, je les trouvais super belles et je me disais que pour les jours où il fera un petit peu plus chaud ce sera une blouse très sympathique. On continue avec la même marque de patron, avec la chemise Denise, avec ce grand col à nouer que je trouve vraiment très beau. Si vous avez vu ma vidéo sur les tendances à venir pour cette saison, vous allez savoir que les grands cols sont très à la mode. Dans un petit jean, c'est parfait et pareil pour ce patron vu que c'est la même marque, les tailles sont de XS à la taille XL et les deux patrons ont aussi les marges de couture. Le prochain haut est le top Gani, non pas Gani, mais si vous voyez l'illustration, je pense que le nom est quand même assez similaire, mais du coup ce patron vient de chez Initiative Handarbeit, qui est du coup le site allemand dont je vous parlais dans l'intro. C'est un patron en allemand, gratuit. Malheureusement, les tailles ne sont pas oufissimes parce que ce patron va de la taille 36 à 44, mais tout de même je voulais vous le montrer parce que je trouvais que ça ressemblait beaucoup aux pièces Gani qu'on voyait l'année dernière et dépendamment du tissu qu'on utilise, on peut vraiment se faire un genre de dupe. Comme je disais en début de vidéo, je pense que c'est faisable si on met les explications dans Google Traduction. Ça m'a l'air d'être un modèle assez facile à réaliser, donc voilà. Et petit spoiler, il y a un short qui s'appelle aussi le short Gani sur le site, c'est un ensemble et ça peut peut-être aussi faire un joli ensemble au cas où. Ensuite on continue avec un tank top qui est très spécial, je l'adore, je trouve le modèle vraiment super beau, je trouve ça très original. C'est le Hanji de chez Lydia Naomi, donc vous voyez c'est un tank top avec one shoulder, avec juste une bretelle, mais la bretelle est vraiment très sympa et ça m'a l'air aussi assez facile à réaliser. Et celui-là va de la taille 00 à 24, donc assez inclusif à ce niveau-là, je trouve ça assez chouette. Dernier haut que j'ai à vous présenter, c'est le Square Smoke de chez Working Cloth. C'est une blouse parfaite pour apprendre à
tracez vos patrons si ça vous dit, parce qu'elle vous explique de A à Z comment créer ce patron et comment faire des smokes à la main. Je trouve que c'est hyper intéressant et je trouve que le patron est juste magnifique. Elle vous explique aussi comment faire quelques modifications au cas où on veut en faire une robe ou bien aussi rajouter une petite jupe. Voilà, ça c'est pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus motivés, mais je trouvais vraiment hyper beau et je voulais quand même vous le montrer. Et vu que c'est un patron sur mesure, je n'ai pas de taille à vous donner pour celui-là. Toujours dans les catégories haut, mais plutôt veste, vu que pendant les jours de printemps, il fait quand même un petit peu plus frais. Je me disais que j'allais vous choisir quelques petites vestes qui aidaient à élever votre style et pour faire du layering. On commence tout de suite avec le wool coat with shirt collar. Donc c'est nouveau un patron de chez Unfeathered Patterns et c'est une veste parfaite qu'on voit un peu beaucoup sur Pinterest, mais je me disais que dans un lainage un peu plus fin, ça pourrait être aussi très sympa de réaliser ce petit projet là-dedans, genre en veste mi-saison comme ça. J'aimais beaucoup les poches passe-poilées et le petit col chemise, donc voilà pourquoi j'ai sélectionné celui-là. Ce patron va de la taille XS à la taille XL. La prochaine veste est une veste sans manches avec un zip asymétrique et c'est de nouveau de chez Initiative Handarbeit, du coup c'est de nouveau de l'allemand. Pareil ici, si vous savez, si vous avez regardé la vidéo des tendances du printemps, vous savez que tout ce qui est un peu asymétrique sera mis à l'avant et du coup c'est le parfait projet au cas où vous avez envie de vous tâter à l'asymétrie en veste comme ça. Ce patron malheureusement va aussi de nouveau juste de la taille 36 à la taille 42, ce qui est pas top non plus, mais je voulais quand même l'inclure parce que je trouvais le modèle assez intéressant et peut-être que y a moyen de faire quelques modifications pour grader ce patron soi-même, je sais pas. Dernière veste que j'ai à vous présenter, c'est la veste Hanbok Beija, ou je sais pas si j'ai bien prononcé ça, je vous laisserai les noms bien sûr à l'écran. Vous avez deux versions qui sont possibles, une version courte et une version longue, et en fait c'est une veste inspirée par les hanbok coréens, et moi je suis hyper fan de ce genre de pièces, je trouve ça super beau. De toute façon tout ce qui est mode asiatique, je suis très intéressée en ce moment et j'aimerais vraiment me faire quelques pièces un peu inspirées du style asiatique parce que je trouve ça vraiment très joli. Et donc je me disais que ce patron-là serait très intéressant pour ceux qui sont sur la même longueur d'onde que moi. Et pour ce patron-là va de la taille 0 à 24. Pour les pantalons, ou plutôt devrais-je dire les shorts, ou le short, j'en ai choisi que un parce qu'il fallait que je me limite un petit peu. Et là, je vous ai trouvé un Bermuda. Oh, mais il est magnifique, je l'adore. Ici aussi nouveau, c'est un patron de chez Unfeathered Patterns. Elle revient beaucoup dans cette vidéo, mais j'avoue que je suis très fan des modèles qu'elle propose. Je n'ai pas encore essayé ces patrons, mais je pense que je vais commencer avec ce pantalon là parce que c'est un Bermuda du coup, mais vraiment façon costume et je trouve ça vraiment très joli. Je me vois déjà le porter au printemps, donc voilà. On continue avec la catégorie des robes. C'est la robe Kylie de chez Tiana's Closet. Qui est un patron de robe avec un dos ouvert et des découpes très jolies au niveau du devant, que ce soit au niveau de la taille et des hanches ou aussi du décolleté. Je trouvais que les détails étaient très beaux à voir. Si c'est beau aussi cousu parce qu'elle ne montre pas de version cousue mais vraiment juste la version digitale. Donc je ne sais pas, je vous conseille aussi de faire une toile pour ce modèle là au cas où vous choisissez de le coudre juste histoire de pas gaspiller votre joli tissu. Ce patron ici va de la taille 2XL à 5XL et voilà. Une autre robe que j'ai trouvée, c'est de nouveau sur le site Initiative Handarbeit et elle s'appelle la robe s'appelle Trägerkleid Kaya, qui veut juste dire robe à bretelles Kaya. Donc c'est une genre de robe slip très simple à faire
que je trouve super beau, même dans une petite cotonnade là comme eux ils ont montré, je trouve ça vraiment un super univers. Et même s'il fait un petit peu plus froid, on peut ajouter peut-être une petite chemise ou un haut en dentelle ou un col roulé ou peut-être même un t-shirt s'il fait pas si froid que ça en dessous, et ça rend vraiment super bien à mon avis. Malheureusement, de nouveau avec cette marque là, le patron va juste de la taille 36 au 44. Toujours de la même marque, j'ai trouvé une autre robe qui est une robe en lainage ou même en tweed. C'est une robe qui me fait penser beaucoup aux collections Chanel, et du coup je me disais que c'était peut-être pas mal pour les personnes qui aimeraient recréer un look Chanel. Et voici un patron qui serait idéal, tout simplement. Et ici aussi nouveau, les tailles vont de la taille 36 à 44. La prochaine robe est magnifique et me donne des vibes de cottagecore, c'est la Willow Waist Free Dress. C'est une robe avec des élastiques au niveau du buste que je trouve très jolie. Il me semble que c'est une robe qui constitue en fait que des rectangles, donc au final vous avez que des explications, mais c'est quand même gratuit et c'est facile à réaliser, donc parfait pour les débutants. Comme les rectangles sont faits à base de vos mensurations, pareil, je n'ai pas de taille à vous donner pour ce patron là. On reste un peu dans le même esprit, un peu cottagecore mais un peu Bridgerton aussi, c'est la robe Solidays de Les Perlines. Et en fait ce que je trouvais super beau, c'est vraiment ce joli buste au niveau de la poitrine, très petit, et avoir vraiment une belle jupe bien volumineuse. Je trouvais ça très joli. Et sur le dos vous avez aussi des smokes élastiqués, donc ceux qu'on fait à la machine, histoire que la morphologie soit enveloppée le mieux possible et s'adapte plus ou moins à tout état de vie. Je trouvais ça vraiment très sympa. Pour les tailles, on est sur du AA à du haut. Je ne sais pas trop quelle taille c'est, mais pour vous donner une idée au niveau des centimètres pour le tour de poitrine, on est à un 78 cm de tour de poitrine à un 140. On continue avec les jupes. Et pour ceci, je vous ai trouvé le Wickelrock d'Ella, de nouveau de chez Initiative Handarbeit. C'est une jupe portefeuille à mon avis super rapide et simple à réaliser, mais avec des détails vraiment sympathiques comme une poche plaquée et même de jolies surpiqûres un peu façon denim que je trouvais super beau. Ici aussi on est nouveau sur une taille 36 à 44. On continue avec la Remnant Skirt qui est un patron zero waist qui vient de la marque Indigo il me semble. Je crois que c'est une marque norvégienne, et j'aimais beaucoup les photos qu'elle nous a montrées. Je trouvais ça vraiment sympa, et c'est parfait pour utiliser vos chutes que vous avez encore et qui matchent bien ensemble. C'est un peu un genre de patchwork mais pour en faire une jupe, et je trouvais ça vraiment sympa. Je n'ai pas trouvé de taille malheureusement, je crois que c'est un peu un truc one size, mais peut-être que vous arrivez à adapter le patron pour qu'il vous aille un peu mieux. Un peu dans le même esprit de ce genre de jupe, j'ai trouvé la Bramble Skirt, appelez-la comme vous voulez. C'est une jupe aussi de nouveau un peu évasée, typique qu'on voit en été, sauf que celle-ci, elle a des plis religieuses sur le bas, et ça je trouve vraiment très joli, et je trouve ça assez épatant que ce soit un patron gratuit, parce qu'avec des plis religieuses quand même c'est quelque chose d'assez travaillé, donc ouais. J'aimais beaucoup ce genre de jupe, donc je voulais la proposer. Dernière jupe que j'ai à vous présenter, parce qu'au final j'ai présenté que des longues jupes. On finit avec une mini jupe de chez Tiana's Closet qui s'appelle Chiara. C'est une jupe que je trouve très belle et je me tâte à la faire avec vraiment ce côté high waist, enfin taille haute, pardon. Je vais arrêter de angliciser tout ça. Ouais, taille haute, mais plaquée sur le ventre. Et puis à un moment, il y a ce côté bouffant que je trouvais vraiment sympa. Donc à voir si je vais me la faire celle-ci. Pour le patron, pour les tailles, on est sur du 2XS à du 5XL. Et elle a l'air vraiment super simple à réaliser, donc parfait aussi si vous êtes débutant. En dernière catégorie, j'ai choisi cette fois de rajouter la lingerie. Et j'ai trouvé la bralette Raquel de chez Madeline ou Madaline, I don't know. Et je le trouve vraiment sublime. Je trouve cette bralette vraiment sublime. Elle a cette petite
incrustation sur le bas et c'est vraiment très très joli. Pour la taille, on est sur du XS à du 3XL et il y a aussi un tutoriel vidéo pour vous aider à la réaliser, donc très accessible aussi pareil pour les débutants. Dans un autre esprit, j'ai trouvé la Slinky Bias Slip Dress, qui est plutôt une nuisette, mais vu les tendances actuelles, je pense très bien qu'on peut aussi la mettre pour sortir normalement. Ça ne vous empêche de la coudre en tant que robe normale. Je pense que si on ne fait pas l'incrustation de dentelle, c'est même encore plus possible de la mettre dans la vie de tous les jours. Malheureusement, cette robe n'a que 3 tailles et du coup va d'un tour de poitrine de 84 cm à 99 cm. Et si vous avez bien compté, on est déjà à 20, mais je vous ai quand même laissé un petit bonus au cas où vous restez jusqu'à la fin. Et du coup, c'est la bralette Auguste que je trouve tellement belle avec ça a vraiment cet esprit années 50, lingerie années 50, je trouve ça vraiment super beau. Celle-ci a 8 tailles, il n'y a pas de nom pour les tailles, il n'y a que des couleurs, mais pour que vous sachiez, on est sur du 86 cm de tour de poitrine à du 124 cm, donc comme ça vous avez un peu une idée. Voilà tout pour ces 21 patrons, j'espère que cette sélection vous aura plu. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et si vous n'avez pas envie de rater de prochaines vidéos, abonnez-vous. Laissez-moi aussi un petit commentaire s'il y a eu un patron que vous aimeriez bien coudre, je serais très intéressée si cette sélection vous aura inspiré. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais des gros bisous, on se retrouve... oui, on se retrouvera vendredi prochain, tout simplement. Portez-vous bien. Bye bye.